Il y a des films qui te donnent envie de gagner. Et puis il y a ceux qui te donnent juste le droit de continuer. Et Rocky, c'est ça. C'est pas un film sur la victoire, c'est un film sur la survie morale. Et ce n'est pas un hasard si ce film existe, parce qu'il a été écrit exactement dans l'état émotionnel qu'il raconte. Quand Sylvester Stallone... N'importe quoi. Quand Sly Sylvester Stallone écrit Rocky, il n'est personne, ou pire, il est déjà trop tard pour devenir quelqu'un. Il a dépassé la trentaine, il a enchaîné tous les refus possibles et imaginables, il dort parfois dans des gares, à un moment il vend même son chien pour manger. Et ce détail n'est pas une légende romantique, il est documenté et il dit tout. Rocky n'est pas né d'une ambition, il est né d'une urgence vitale. Stallone écrit le scénario en quelques jours, presque d'un jet, après avoir vu un combat de Mohamed Ali, mais ce qui l'intéresse n'est pas le champion, c'est l'autre, celui qui tient, celui qui encaisse, celui qui n'est pas censé être là. Quand le script circule à Hollywood, les studios adorent l'histoire, ils veulent l'acheter. Ils proposent même pas mal d'argent, mais à une condition, Stallone ne jouera pas Rocky, ils veulent une star, un vrai héros, un visage rassurant. Stallone refuse, encore et encore, il préfère rester pauvre plutôt que de voir son film lui être retiré. Et à ce moment précis, Rocky existe déjà. Ce combat-là, garder son rôle, est le premier round du film. Stallone ne se bat pas pour réussir, il se bat pour ne pas disparaître, comme Rocky. Le film se monte finalement avec un budget minuscule, il n'y a pas de moyens, alors on invente. La scène devenue mythique où Rocky court dans les rues de Philadelphie est tournée avec un prototype de Steadicam encore instable, presque artisanal. Ce n'est pas un choix stylé, c'est une contrainte, mais cette contrainte crée quelque chose de nouveau, une proximité inédite avec le corps de Rocky. Et finalement, le cinéma avance parce qu'un film manque d'argent. Tout Rocky est construit comme ça. John Avildsen filme la boxe non pas comme un spectacle, mais comme une fatigue. Les combats ne sont pas chorégraphiés pour être beaux. Stallone prend de vrais coups, pas des coups pleins, mais des impacts réels. Résultat, thorax meurtri, côte douloureuse, visage gonflé. La fatigue que tu vois à l'écran n'est pas jouée. C'est un corps qui commence à lâcher. Le combat final contre Apollo n'a même pas été tourné chronologiquement. Pourquoi ? Parce que Stallone n'aurait pas tenu physiquement. Certaines scènes de fin ont été tournées avant des scènes de début. Le corps était trop abîmé. Ce que le film raconte sur la perte de repères, la désorganisation du combat, le corps qui ne répond plus, c'est aussi la réalité du tournage, le réel qui infiltre la fiction. Carl Weathers, qui joue Apollo Creed, n'est pas un acteur fabriqué, c'est un ancien joueur de football américain, un vrai athlète. Sur le plateau, c'est lui qui ajuste les postures, corrige certains gestes, impose une crédibilité physique évidente. Apollo n'est pas crédible parce qu'il est bien écrit, il l'est parce qu'il sait bouger comme un champion. Le contraste physique entre les deux nourrit tout le film. La scène du frigo est emblématique. Rocky frappe de la viande, pas des accessoires, de vrais quartiers de bœuf, froids, lourds, glissants. Stallone se coupe légèrement, il engourdit ses mains. Cette scène n'est pas héroïque, elle est pathétique. Rocky s'entraîne là où il peut, comme Stallone écrit là où il peut. Même la relation avec Adrian est volontairement anti-romantique. Talia Shire joue à contre-courant. Peu de musique, beaucoup de silence, des dialogues parfois maladroits. Avildsen demande aux deux acteurs de laisser les blancs. Rocky et Adrian sont deux personnages qui n'ont jamais appris à séduire. Ils apprennent juste à ne pas s'excuser d'exister. Le plus grand contresens autour de Rocky, c'est d'en faire un film sur le rêve américain. Le rêve américain, en fait, c'est Apollo Creed. Le show, le marketing, la mise en scène. Rocky, lui, c'est l'envers du décor. Celui qui ne rentre pas dans cette image. Et Rocky le sait. D'ailleurs, il ne veut pas gagner. Il le dit clairement, je veux juste aller jusqu'au bout. Nobody's ever gone the distance with Creed. And if I can go that distance, seeing that bell rings and I'm still standing. I'm gonna know for the first time in my life, see?
Et cette phrase change tout, parce que Rocky ne cherche pas la victoire, il cherche la preuve qu'il mérite d'être encore là. Et Stallone aussi. Le combat est long, brutal, épuisant. Rocky encaisse plus qu'il ne frappe, il survit plus qu'il n'attaque. Et quand la cloche sonne, il n'y a pas de victoire, il y a une certitude, il n'a pas disparu. Aujourd'hui, Rocky me touche autrement, parce qu'il y a des moments où tu ne te bats plus pour réussir, ni pour convaincre, ni pour être choisi. Tu te bats pour ne pas être effacé. Et oui, Rocky n'est pas parfait, il est parfois naïf, il simplifie certaines choses, et les suites transformeront cette fragilité en mythe spectaculaire. Mais le premier Rocky est intact. Un film écrit par quelqu'un qui n'avait plus rien à perdre et qui a décidé de rester debout quand même, Rocky ne promet rien, il ne garantit rien, il dit juste « tant que tu tiens, tu existes encore ». Et parfois dans une vie, c'est suffisant. Alors est-ce que c'est parfait ? Non, le son par exemple est horrible, mais ce film n'essaie pas d'être parfait, il essaie d'être juste, et s'il t'a parlé, tu devrais aller voir The Wrestler, Le corps qui lâche, Raging Bull, Le combat intérieur, First Man, L'exploit silencieux. À très vite pour un nouveau numéro de J'ai regardé pour toi, et souviens-toi, ne pas tomber, c'est parfois la plus grande des victoires.